qui a affolé toute la twittosphère la semaine dernière. Je l'ai vu absolument partout. Tout le monde a posté son exemplaire et a pu évidemment montrer à la face du monde à quel point c'était joli. Je suis rentré d'un voyage et j'en ai très vite fait l'acquisition et je peux vous parler sans l'avoir lu puisque je lirai à la suite de ça les derniers jours de Howard Phillips Lovecraft. Magnifique ouvrage édité aux éditions 404 Graphics, vous savez 404 Comics, un catalogue exigeant, un catalogue absolument incroyable qui depuis quelques années maintenant nous propose une sélection de titres très bien travaillés, à la fois évidemment parce qu'il y a une volonté d'avoir ces histoires proposées par des auteurs qui ont des choses à dire, des dessinateurs qui ont un certain talent, mais aussi la volonté de travailler en profondeur ces titres. Ils ne en sortent pas 200 par an, ils en sortent quelques-uns, une grosse dizaine, et ils surtout nous font de beaux objets, ils mettent en valeur le travail des auteurs. Il y a une partie création et il y a une partie licence américaine, des choses comme Jonah par exemple de Chris Samney qui nous viennent d'Oni Press aux États-Unis, et là on est plutôt sur une création, un bouquin magnifique mené de main de maître. L'ouvrage est exceptionnel et c'est la première chose qui nous saute au visage, à quel point c'est beau. D'abord la couverture, elle est tout bonnement magnifique, il n'y a rien à dire, c'est absolument génial. Ensuite vous avez ce titre qui il y a une sorte de relief si vous passez le doigt, et en plus il y a ce vernis sélectif doré qui nous permet de découvrir le titre mais aussi le nom des auteurs, on va en parler. Derrière vous avez un petit texte pareil de la même façon qui brille. Nous sommes sur un dos qui n'est, c'est pas vraiment de la toile, mais il y a une sensation toilée, pareil, vous le voyez peut-être à l'image avec le reflet, il y a un côté doré absolument superbe. C'est tout simplement magnifique. Les pages sont exceptionnelles à l'image de la couverture. Souvent la couverture peut être plus jolie que le reste. Là on est vraiment sur quelque chose d'étonnant. C'est tout simplement génial de voir à quel point c'est beau et à quel point c'est sublimissime. L'histoire c'est celle de la dernière journée, le dernier jour de Howard Phillips Lovecraft. Vous le connaissez, Lovecraft, vous connaissez ses univers. Il y a d'ailleurs un omniblut qui sort sur la version d'Alan Moore de Lovecraft et de Cthulhu qui sort début novembre. Vous allez donc pouvoir découvrir évidemment tout cela et donc ça parle de son dernier jour et il va croiser dans une sorte de délire, grand nombre d'auteurs contemporains, imaginaires ou des gens qui plus tard seront inspirés par lui. Je vous laisse découvrir qui c'est parce que quand j'ai feuilleté l'album, j'ai reconnu certains visages que je ne vais pas vous montrer parce que évidemment ces auteurs ont largement été inspirés par l'œuvre de cet auteur devenu culte. Moi je connais très mal Lovecraft et donc du coup ça va peut-être m'aider à me plonger, peut-être que je vais passer à côté de certaines choses, mais en tout cas j'ai très envie de lire et découvrir tout ça. Alors c'est écrit par Romuald Giulivo, pardon, je l'avais bien dit la première fois. C'est édité par Nicolas Beaujean évidemment et c'est illustré par le fabuleux Jacob Rebelka, un artiste dont j'ignorais tout et que j'ai découvert avec cet album et qui est tout simplement magnifique. Voilà, c'est certainement la plus belle bande dessinée de la semaine, c'est certainement la plus belle bande dessinée de l'année. L'objet est sublimissime. On reparlera de l'importance de l'objet dans une émission dédiée puisque je suis en train d'en préparer une. C'est peut-être l'avenir de la création et de la bande dessinée, faire en sorte que le livre qu'on a entre les mains soit aussi beau et aussi voilà, qu'on ait envie de l'offrir et qu'on ait envie évidemment de le partager. Je crois que le succès est déjà au rendez-vous puisque ce week-end à Quai des Bulles ça a été un très bel accueil, que l'accueil libraire est étonnant et que Nicolas Beaujean l'a mis sur X, il est déjà en rupture fournisseur et qu'un deuxième tirage est déjà lancé, donc je ne sais pas combien d'exemplaires ont été tirés, mais en tout cas c'est un beau succès. 404 Comics et 404 Graphics sont donc signent un nouveau succès et c'est tant mieux, je me réjouis parce qu'on aime les succès. Moi j'aime beaucoup les beaux livres et je trouve que voilà, dans ce type de création, c'est plus que légitime. Ça me fait un peu penser à la beauté du livre, très différent, mais OKE par exemple, que j'ai adoré. Le livre est très beau, il était proposé je crois à moins de 22 €, là on est à moins de 25 €. Ça les vaut, c'est vraiment graphiquement en tout cas une expérience réussie et ça donne une seule envie, c'est de le lire, et de le découvrir, de le parcourir, de le dévorer. C'est ce que je vais m'empresser de faire. En tout cas, si vous le voulez, si vous le voyez, je pense que faut vraiment pas trop tarder parce que je vous le dis, il est en rupture fournisseur. Je ne sais pas combien de temps il faut pour faire un second tirage. Est-ce qu'il y aura un second tirage avant Noël? L'histoire nous le dira.
Mais en tout cas, le succès a l'air d'être au rendez-vous et dans ce monde où c'est très compliqué pour des auteurs inconnus ou des auteurs nouveaux, naissants ou des futurs grands auteurs de proposer leur édition, et dans un monde où eh bien, la bande dessinée, on va dire traditionnelle, souffre un peu, que le comics, c'est pas du comics, mais le comics également, vous le savez, on en a beaucoup parlé, eh bien ça fait plaisir de voir que il y a des succès, parce qu'il faut qu'il y ait des succès, c'est bon pour les libraires et c'est bon pour le marché, et ça fait vivre les auteurs, puisque c'est quand même, si le succès est au rendez-vous, et s'ils peuvent faire un succès à la Hockey, je leur souhaite, eh bien, il n'y a pas de raison que ça monte très très haut. Voilà, je vous invite à découvrir le dernier jour de Howard Philip Lovecraft chez 404. Achetez-le chez votre libraire indépendant, prenez-le où vous pouvez, tant qu'il en reste. Et dès qu'il reviendra en rayon, eh bien, on vous le dira. Je sais qu'il y en a chez Original Comics, hein, je vous mets un lien en descriptif de la vidéo, si vous le cherchez, parce que il y a vraiment des choses à faire et c'est vraiment un bouquin étonnant. Voilà, lisez-le, découvrez-le, soyez curieux, salut!